Voilà, donc le jour tant redouté où je vais mettre en vente mon Softail. C'est donc un Softail de 91, donc évolution en boîte 5, avec moteur, boîte et primaire d'origine. La carrosserie, elle, a été changée évidemment par rapport à celle d'origine. Donc c'est un réservoir, il faudra que je regarde la contenance, mais un réservoir assez conséquente qui permet de voir d'aller loin. Un garde-boue avant qui est une réplique qui était monté sur les WL. Et le garde-boue arrière, c'est un garde-boue arrière simple, probablement type héritage. Voilà, la couleur, là on la voit un peu mieux. La couleur dominante, c'est un gris qui est un gris alpha, donc un gris anthracite, avec comment dire, des filets rouges et gris. Donc dans le rouge, quand on regarde vraiment de très près, on y voit un léger motif. Il faut vraiment se voir dedans, pas de tête de mort ou de trucs dans le genre, hein. Des motifs simples. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le moteur, donc c'est un moteur origine, ça se voit d'ailleurs à la peinture, c'est le petit truc qui pourrait être à revoir là-dessus, hein, la peinture sur les cylindres bas moteur et carter interne du primaire, ça pourrait être à refaire. Donc c'est un moteur d'origine. Bon, c'est une moto qui m'appartient depuis plus de 10 ans. Et je pense que les cylindres et pistons sont encore en cote origine. Donc il y a de quoi voir venir et elle tourne très bien, elle comprime parfaitement bien. Tout ce qui est freinage est d'origine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La fourche, donc les fourreaux sont chromés. Les tés de fourche, ce sont des tés de chez Pro One, donc en alu chromé, qui sont inclinés à 3 degrés. Le phare, me semble-t-il, c'est un phare Burley. Je ne sais pas si on voit bien le logo là. Donc un phare Burley. Les pare-jambes, bon ça c'est une question de goût. Moi je les avais mis parce que ça protège la bécane en cas de petite chute. Donc j'ai des pare-sacoches à l'arrière que j'ai conservées et qui supportent la plaque d'IMAT derrière. Et à l'avant, c'est donc un crash bar qui est assez difficile à trouver. Je me demande même si ça se fait encore d'ailleurs, de chez Linby Custom. Les repose-pieds, c'est pareil, ils sont à mon avis, d'ailleurs les repose-pieds comme les échappements, ils ne se font plus parce que quand j'ai dû les rechanger moi, je m'étais arraché les cheveux pour les trouver. Donc les repose-pieds, ce sont des Banana, je ne sais plus la marque, mais bon, j'ai les factures. Et les échappements, ce sont des Santi, qui ont le mérite d'avoir des covers jusqu'au niveau du repose-pied arrière, ce qui fait que avant de voir quelques bleuissements que ce soit au niveau des culasses, vous avez le temps de voir venir. À mon avis, vous ne verrez jamais rien. L'allumage est d'origine. Alors je changerai le point cover, là je mettrai un cache chromé, hein. L'allumage lui est complètement d'origine, comme la plupart du reste. La pompe à huile aussi, la boîte, le démarreur. Le démarreur, j'ai juste ajouté un petit poussoir direct pour la démarrer sans passer nécessairement par l'interrupteur au guidon, mais qui fonctionne aussi, hein. Tout ce qui a été modifié finalement, c'est comme souvent l'admission et l'échappement. Donc les échappements, j'en ai déjà parlé. L'admission, c'est un beau petit carburateur essu qui est hyper décrié, mais vous pouvez me croire, sur cette bécane là il tourne du feu de Dieu et il consomme pas plus que ça, parce que il me semble que je dois faire autour de 5 litres avec cette moto. Hein, voilà. J'ai aussi là, des repose-pieds à l'arrière de chez Harley. Bon, voilà.
Allumage, je crois que j'en ai parlé, c'est un allumage donc électronique hein, comme d'origine. Double sélecteur Harley, pareil, chromé. Voilà, freinage d'origine. Les jantes, alors la jante avant, tiens, elle est, là, on voit elle est un petit peu piquée à l'intérieur. Et voir l'arrière. Et l'arrière est quasiment en parfait état. Voilà. Et oui, dernier petit truc qui a toujours été monté sur cette moto. J'ai toujours roulé avec. Bon, c'est une moto avec laquelle j'ai roulé un peu partout en Europe. Et elle a toujours été équipée de ce radiateur qui commence à être un peu vieillot, un peu marqué maintenant, mais qui fonctionne toujours parfaitement bien. Voilà, bien sûr, j'aurai plein de photos qui seront dispo pour cette moto. Le dernier truc que je voulais faire, c'était évidemment la démarrer. Si je peux, passer avec une main, c'est pas super pratique. J'ouvre le robinet. Alors vous allez voir que le bruit est assez magique, comme la plupart des Harley. D'autant qu'il n'y a pas de chicane dedans, donc libre au prochain propriétaire de l'équiper. Alors évidemment j'avais laissé une vitesse pour éviter qu'elle tombe à la flotte. Et d'une main, je vais donc y aller